Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité, le salon international de l'édition et du livre Basson Plein, actuellement à Rabat. Un salon qui chaque année connaît un engouement de plus en plus important et ce week-end a été particulièrement fort en influence. Jeunes et moins jeunes, en famille, les Marocains ont été très nombreux à sillonner les allées, participer aux rencontres, dédicaces et débats. Cette année, la diversité linguistique, le dialogue interculturel, les arts vivants et les Marocains du monde sont à l'honneur. Mon invité aujourd'hui est Driss Yazami, président du CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Bonjour Driss. Bonjour Fathia. Merci d'avoir quitté le salon pour nous rejoindre. Écoutez, c'était la moindre des choses. C'est un rendez-vous obligé, absolument. Voilà. Et je vous rappelle que le Faites entrer l'invité, vous retrouverez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et l'intégrale sur YouTube dès cet après-midi. Alors, Driss, ça fait des mois que vous préparez cette édition du Ciel avec vos équipes et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année, vous avez mis les bouchées doubles pour mettre à l'honneur justement les Marocains du monde. Nous allons en parler en détail. Pour vous, c'était important de mettre en lumière leur contribution à ce que vous appelez vous-même d'ailleurs le rayonnement de l'identité marocaine au-delà des frontières. Écoutez, c'était très important parce que depuis l'année dernière, monsieur le ministre Mehdi Ben Saïd, que je tiens à remercier, avait évoqué cette idée d'honorer les Marocains du monde. Donc c'est en partenariat que nous avons concocté ce programme qui montre qu'au-delà de leur apport économique, de leur apport social, il faut rappeler que les transferts des Marocains du monde aident de nombreuses familles à affronter les difficultés de la vie, surtout les plus pauvres. Donc au-delà du rapport économique, de leur rapport social, parce qu'on sait que l'immigration contribue aux changements sociaux, au changement des mentalités, il y a cet apport culturel qui commence à être défriché. On sait que maintenant, on sait aujourd'hui grâce aux travaux des historiens que dans le domaine de la littérature, dans le domaine des arts plastiques, de la photographie, du cinéma, du théâtre, de la chanson, les Marocains du monde ont contribué au rayonnement marocain, au renouvellement de la modernité marocaine au XXe siècle. C'est cela que nous avons essayé de montrer dans ce programme. Avec l'histoire de la migration que vous mettez bien en avant. Quand vous parlez des apports justement de nos Marocains du monde, il me semble qu'ils sont extrêmement productif dans le domaine du livre. Écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de roman marocain sans noter deux choses. D'une part, l'émergence de nouvelles générations, et j'utilise le pluriel, de romancières marocaines de l'immigration. Le roman marocain aujourd'hui s'écrit en arabe, en amazigh, en français, ce qui est connu, mais en espagnol, en castillan, en catalan, en flamand, en allemand, en anglais, en italien. Et deuxièmement, il est féminisé. On va en parler, justement, de cette part au féminin. Combien de publications, justement, de Marocains du monde durant ces dernières années? Est-ce que vous auriez un chiffre à partager avec nous? Non, je n'ai pas de chiffre. Je peux vous dire un peu nos productions à nous, mais il y a les maisons d'édition européennes qui publient des dizaines, et américaines, maintenant nord-américaines, qui publient des dizaines de publications. Nous, cette année, nous avons coédité, parce que nous coéditons toujours nos livres, nous avons coédité 20 ouvrages, dont notamment, par exemple, l'autobiographie de Mostaf Slaoui, l'autobiographie de Najat Vallaud-Belkacem, un livre de Hamid Barrada, etc., etc. Donc, et je sais que pour le CCME, nous avons publié depuis les années 2010-2011 plus de 250 ouvrages. Juste pour la partie de ce qui est ici. Ici, oui, absolument. Dites, il faut rajouter à ça toutes les maisons d'édition à l'international. Alors, pour cette édition du Ciel 2025, combien d'auteurs vous réunissez? Écoutez, il y a 170 invités, 70 activités, 16 pays de provenance, bien sûr des tables rondes sur le roman, une soirée poésie qui aura lieu ce soir même, avec une soirée poétique où les poètes marocains du monde vont dire leurs poèmes dans une dizaine de langues, là aussi. Arabe, amazigh. Oui, absolument. Alors je crois qu'il y a effectivement ce soir et également une grande soirée jeudi prochain. Et ce qui est extraordinaire, alors c'est vrai que la poésie,
c'est superbe d'y avoir pensé parce que ça fait aussi partie de notre patrimoine d'orateurs et la poésie a une place importante. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'événements consacrés à la poésie. Jeudi prochain, vous allez avoir de nombreux auteurs qui, justement, liront des poésies. Et alors, il y a le françaoui en arabe, en amazigh, en espagnol, en français, en anglais. Oui, en italien. En italien. Oui, et en anglais. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une soirée où ces langues s'interpénètrent. L'idée, c'est aussi d'avoir une soirée où chaque langue donnera un peu sa sonorité particulière au bénéfice des participants. Alors, une belle place accordée cette année, et vous le disiez, hein, je vous ai arrêté parce que je voudrais vraiment m'arrêter dessus. Une grande majorité de femmes présentes. Et puis, voilà, on ne s'y attendait pas, mais beaucoup de publications de femmes. À cette occasion-là, vous sortez même un coffret, un très beau coffret, écriture féminine d'ailleurs. Écoutez, ce coffret qu'on a édité avec le Fennec est un superbe coffret qui regroupe 7 autrices francophones marocaines, des jeunes autrices. Il y a bien sûr Leila Simani, mais aussi Hajar Azel, Zine Mkwar, Rania Brada. La liste est longue. La liste est longue, absolument. Mais donc 7 autrices franco-marocaines. Mais il y a aujourd'hui des romans. On a traduit cette année un roman du néerlandais. Et donc là aussi, je tiens à souligner le lancement, avec le soutien du ministère de la Culture, d'un grand programme de traduction. Si vous voulez, cette année, nous commémorons le 70e anniversaire de la publication des books. Des books, alors de l'écrivain, un hommage spécial à l'écrivain Driss Chaibi à l'occasion de son 70e anniversaire de la publication. Les books, c'était en 1955 d'un auteur, renommée nationale, ça on ne le dit pas, mais une renommée mondiale. Pas seulement tous ses ouvrages d'ailleurs. Donc un hommage spécial, mais aussi un lieu qui lui est dédié. Absolument, un avec espace. Une exposition. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette expo? Écoutez, il y a des photos, il y a des manuscrits à lui, il y a des documents historiques, par exemple, sur les émissions à radio qu'il a faites. Il a fait des milliers et des milliers d'heures sur France Culture d'émissions. Et donc, il y a toute une documentation. Bien sûr, il y a ses ouvrages dans leurs diverses traductions. Qassem Basfaou, qui est le commissaire de cette exposition, est le grand spécialiste de cette littérature. Je tiens à dire 2 petites choses. La première, c'est qu'il y aura une lecture des books par 2 jeunes auteurs de la génération suivante, des 2 générations suivantes, Mustafa Kbir Ammi et Zine Mkwar, avec une discussion en présence de Shelna Shraibi, qui est sa veuve, et en même temps l'annonce du programme de l'année prochaine, le centenaire de la naissance, avec notamment l'édition d'un coffret avec 7 des romans emblématiques de la première période de Driss Chaibi, La civilisation mammaire, Le passé simple, Fiction ouverte, les 7 grands ouvrages qui lui ont donné, disons, cette notoriété mondiale. Et j'espère aussi un programme de traduction de certains de ces romans qui ne sont pas encore traduits. Il a fallu attendre 65 ans, jusqu'en 2021, pour que la version arabe des books soit publiée. En 2021, grâce à... Il n'y avait pas avant ? Non. La traduction, c'est pour ça que le programme que le ministère de la Culture lance avec notre participation est important. Cet imaginaire, cette production maintenant qui est dans toutes les langues, n'arrivait pas aux lecteurs arabophones marocains. Alors, vous avez réuni, il y a tellement de choses à dire sur ce ciel, mais bien évidemment, nous y reviendrons durant toute cette semaine sur l'antenne de Radio 2M, dont un spécial, je vous le dis dès à présent, mercredi, avec le spécial MRE présenté par Mohamed Zouak, qui a un enregistrement spécial à suivre mercredi à partir de 13h. Alors, vous avez réuni les écrivains, mais vous faites la part belle durant ce ciel aussi aux arts, au patrimoine culturel, avec un spécial, notamment, on les salue, de diptyque. Pourquoi c'était important? Parce que vous me disiez hors antenne qu'en fait, l'art et le patrimoine vivant marocain
a été véhiculé depuis des décennies et des décennies par la diaspora marocaine à travers le monde. Écoutez, comme je disais, on a cette image un peu économique de l'immigration marocaine, mais dès 1937, par exemple, il y a à Paris 2 grands chanteurs marocains. Le Haj Belaïd, le grand poète et chanteur d'Issous, et Hossein Slaoui. Donc, en fait, dans tous les domaines, y compris dans les arts plastiques, dès le début des années 50, on a les premières générations d'étudiants marocains, de plasticiens marocains qui partent à Paris, à Madrid et à Rome. Et tous les plasticiens marocains du monde aujourd'hui sont dans cette mobilité, dans cette circulation, dans l'immigration et ici. Et ils renouvellent en fait, comme les romanciers, comme les hommes de cinéma et les femmes de cinéma, ils renouvellent la culture marocaine et la culture de leur pays de résidence. Tout ce que l'on voit dans ce numéro spécial des arts culturels, est-ce que depuis le salon a été inauguré vendredi dernier, vous sentez un engouement des visiteurs? Écoutez, moi je crois qu'il y a ce qui est en train de... On vient pour les livres, ok, mais est-ce qu'on réalise en fait la place qu'ont aujourd'hui nos Marocains du monde? Écoutez, c'est difficile pour moi d'apprécier quelle est la réaction de tous les lecteurs, mais ce que je sais, c'est que moi-même, si vous voulez, je ne pense pas qu'une telle programmation aurait été possible en 2010-2011, lorsque nous avions commencé à participer au Salon du Livre. Il y a aujourd'hui une telle diversité des talents marocains. Il faut rappeler, par exemple, que 20% des Marocains du monde aujourd'hui, c'est Bac+6. Donc on a une transformation, des mutations essentielles, la féminisation de l'immigration. Si nous avons des romancières marocaines, c'est parce qu'il y a une féminisation de l'immigration. Il y a des talents dans tous les domaines. Il y aura demain une table ronde sur la recherche et les Marocains du monde. Alors là, ça aussi, on parle de tout ce qui est culturel, mais les chercheurs n'ont pas été oubliés, ces Marocains qui excellent à l'international et qui font la fierté de l'ensemble des Marocains. Mounsef Slaoui, pour ne citer que lui. Il sera là samedi sur notre stand. Je viens de rectifier ce matin avec M. Slaoui. Il sera samedi à 2h30 sur notre stand. Très Pardon bien. de l'erreur qui est sur le programme. D'accord, donc samedi matin. Samedi 12h30. Samedi 12h30. Alors, on se pose la question quand on arrive au salon, et puis beaucoup d'auditeurs nous l'ont fait remarquer. Donc, c'est vrai qu'on rentre, l'accès est assez vraiment ouvert à tous. Mais par exemple, pour les débats, pour toutes ces rencontres qui se tiennent, est-ce que l'accès est gratuit ou est-ce qu'il faut s'enregistrer au préalable? Non, l'accès est direct et gratuit sur notre stand comme sur les autres stands. Là où il y a de la difficulté, c'est que nous avons une programmation cinéma que j'ai oublié. J'y arrive. Non. Moi, j'ai pas oublié. Ne vous inquiétez pas. On va en parler dans un instant. Et donc, mais sur le lieu même du ciel, l'entrée est libre selon les places disponibles, comme on dit. Alors, outre les livres, on y arrive. Outre les livres, en parallèle du ciel, des projections avec une rétrospective de films pionniers du cinéma marocain sur les migrations et l'immigration. Oui. Vous nous rappelez la différence entre les deux? L'immigration, c'est le fait de partir, c'est le point de vue du pays de départ, et l'immigration, c'est le point de vue du pays d'arrivée. Et ces films, si vous voulez, il y a 10 perles, les 10 premiers films pionniers sur l'immigration marocaine, faits par des réalisateurs marocains. Et donc, vraiment, c'est une programmation exceptionnelle, parce qu'il a fallu retrouver ces films et parfois les restaurer pour qu'ils soient... Il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui ne s'étaient pas exprimés depuis des années et des années. Ils sont là tous les soirs pour cette programmation exceptionnelle. Si vous voulez, ils donnent aussi un double point de vue. Comment les Marocains de l'époque, parce qu'ils appréhendaient l'émigration, le départ, avec notamment, si vous voulez, une mise en exergue des difficultés de la vie des premiers pionniers, qui n'était pas facile du tout. Aujourd'hui, on parle des réussites des Marocains qui réussissent, mais derrière... C'était pas la même. Dans les fin des années 50, début des années 60, ça a été très difficile. Beaucoup d'ouvriers, beaucoup dans des usines, et puis il y a eu la deuxième, la troisième et quatrième génération. On est à la quatrième génération. En France, au moins. Voilà, quatrième. Minimum. Oui. Quand vous parlez de ces écrivains que vous avez réunis, est-ce qu'au sein du salon, je vais faire la petite souris qui aimerait bien voir comme ça par le petit trou de la serrure,
quand ils se regroupent entre eux, et vous, vous avez de nombreuses rencontres, est-ce qu'il y a cette envie de retour? Écoutez, je ne crois pas. Il y a en tout cas, il y a une double envie, me semble-t-il. La première, c'est de découvrir encore plus les dynamiques marocaines. Nos auteurs invités repartent avec une envie de revenir au salon, de revenir à des manifestations culturelles, de renforcer leurs liens avec le monde culturel et avec le Maroc qui émerge. Ils sont fiers de ce Maroc. On sent un sentiment de fierté, un sentiment de participation, d'envie de participer. Et l'autre chose qu'on ressent beaucoup, si vous voulez, c'est cette idée de vouloir renouveler ce que c'est la culture marocaine, ce que c'est l'identité marocaine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, face à un double défi. C'est comment s'enraciner dans les sociétés de résidence, comment revendiquer l'appartenance à cette société et en même temps garder des liens et renouveler ces liens. Ça sera par exemple très visible, à mon avis, dans un débat qu'on aura samedi encore, avec 3 hommes politiques qui ont fait carrière en Europe, dans la vie politique européenne. Karim Bouamran, qui est maire de Saint-Ouen en France, qui a été pressenti pour être Premier ministre par M. le Président Macron. Ahmed des Pays-Bas, qui était maire de Rotterdam. Et enfin, mon ami Ahmed Laouij, qui est bourgmestre et chef du groupe socialiste au Parlement belge. Et c'est là où on verra un peu à mon avis, cette mutation sous nos yeux qui est en train de se faire. Et que je crois que ce qui est en fait en jeu, c'est comment aujourd'hui inventer ensemble une identité marocaine plurielle qui tienne en compte nos diversités. Quelle est la part de nationalisme? Parce que durant de très nombreuses années, je ne vous apprends absolument rien, on reprochait un petit peu au MRE de ne pas être, à tort, suffisamment nationaliste. Écoutez, moi je crois que la Coupe du Monde a tranché aux yeux de toute cette question, cette problématique. On disait à un certain moment, vous l'avez entendu comme moi, que les échecs de l'équipe nationale venaient de l'insertion de l'équipe nationale d'éléments étrangers. Je mets les guillemets. La Coupe du Monde a tranché définitivement et le tranche tous les jours. Mais aujourd'hui, dans les domaines, vous savez, les ventes de notre stand, on fait grosso modo 10 000 dirhams de ventes par jour. On est étonnés nous-mêmes. Pas mal. On dit souvent que les Marocains ne lisent pas, ne prennent pas de livres. 10 000... Il faudra revoir les chiffres, ça depuis longtemps, depuis quelques années d'ailleurs. Il y a d'ailleurs l'annonce d'assises sur la lecture qu'organise le ministère de la Culture cette année même, donc de la lecture. Et donc, je crois qu'il y a une véritable transformation. C'est-à-dire que les Marocains, tout le monde autour de nous a quelqu'un dans la diaspora. Et donc, notre rapport à l'immigration a changé. Je crois que nous nous sommes inscrits définitivement dans la mobilité internationale. Nous sommes comme d'autres peuples, mais avec plus d'appétence, plus de savoir-faire, il faut le dire, inscrits dans la circulation, la migration qui est devenue une partie de notre culture. Aller, revenir, choisir un pays pour une première expérience professionnelle. Je crois que tout le monde le constate autour de soi. Et d'ailleurs, il n'y a pas un seul livre ou un seul roman où, justement, tous ces Marocains du monde ne parlent pas à un moment ou à un autre d'où ils viennent, c'est-à-dire de cet attachement. Et même ceux qui ne sont pas nés ici vont parler de leur mère, vont parler de leur père, vont parler de leurs origines. Et à chaque fois, le Maroc, et même dans des fictions totales, le Maroc est toujours un peu quelque part. Donc vous sentez ce regard qui change sur les MRE de plus en plus. Julie, je vous parlais des ventes, mais aussi je le sens, à mon avis, dans l'ouverture de nombreuses institutions à l'égard du CCME. Je sens dans les correspondances. Sérieusement, ces derniers mois, nous sommes de plus en plus sollicités par des Marocains qui veulent, d'une manière ou d'une autre, renouer avec le Maroc. Nous recevons de nombreux mails et je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'être un peu plus actifs dans l'accueil
et l'accompagnement de ceux qui De veulent. quelle manière le faire? Écoutez, c'est Des fondamentalement. échanges culturels peut-être aussi? Il y a Avec les universités, avec les jeunes. Vous parliez de cette nouvelle génération tout à l'heure. Écoutez, il y a dans tous les domaines, à mon avis, à prendre des initiatives. Et on voit d'ailleurs qu'il y a plein d'initiatives qui se prennent. Là, aujourd'hui, en préparation, il y a au moins 2 initiatives à Toulouse et à Montpellier, de la part d'associations de jeunes, d'organiser des festivités. Il y a un petit salon du livre qui va se tenir à Paris, à l'initiative d'une association. Il y a en Belgique et aux Pays-Bas, il y a eu, il y a 15 jours, une association sur le sport qui travaille sur l'insertion par le sport, qui est venue faire un partenariat au Maroc et tenir un séminaire. Donc il y a une véritable vivacité. Les 5 expositions et livres qu'on publie sur la Belgique sont en fait des initiatives de partenariat avec le Maroc. On a fait les initiateurs ont fait des expositions pour célébrer le 60e anniversaire de l'accord de main-d'œuvre belgo-marocain de 64. Ils ont tenu à ce que nous soyons partenaires de la publication de leurs livres et de leur exposition ici au Maroc. Donc il y a une double célébration. Vous étiez au Salon du Livre de Paris. Cette année, le Maroc était à l'honneur. Les Marocains ont vraiment fait le déplacement? Écoutez, une partie, sérieusement, moi c'est ce que je craignais. Le Maroc avait été l'invité. On avait tous peur qu'il n'y avait pas. Le Maroc avait été l'invité d'honneur il y a 10 ans. Il y avait un grand succès de cette édition il y a 10 ans, mais elle était plutôt française, entre guillemets. Donc le public français avait bien réagi. J'ai eu l'impression, mais bon, je suis resté qu'une journée et demie, puisqu'il a fallu revenir préparer le salon de Rabat. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une participation de la communauté marocaine de la banlieue parisienne plus importante. Le ciel, c'est jusqu'au 27 avril. Allez-y vraiment, allez-y en famille, je vous le conseille. Ou tout seul, hein, vous pouvez, mais allez-y vraiment. Tout le monde peut y trouver son compte. Écoutez, moi hier, il y avait mon petit-fils qui est venu visiter le salon. Quel âge il a? Il a 4 ans. Jade, il est parti avec une méthode d'apprentissage du dialectal faite par des Marocaines du Canada. Ce sont des Marocaines qui étaient confrontées à la difficulté d'enseigner l'arabe dialectal marocain à leurs enfants, qui ont mis en place une méthode qui s'appelle Hello Darija. Donc Jade est reparti avec, il est reparti avec un conte de Jocelyne Labi, et il est parti avec des bouquins sur les dinosaures, puisque c'est l'âge des dinosaures. Donc, et il y a un rayon pour les enfants avec les schtroumpfs. Donc bon. Oui, ça, voilà. ça rappelle des souvenirs très loin. Voilà, le ciel jusqu'au 27 avril. Allez-y vraiment pour le CCME, plus de 70 événements organisés. Et prenez le temps d'y rester et d'assister au débat, parce qu'en dehors des signatures de dédicaces des différents auteurs, c'est l'occasion non seulement de discuter avec eux et de poser aussi toutes les questions. Vous apprendrez beaucoup de choses. En tout cas, moi, à chaque fois, j'y apprends énormément. Merci beaucoup, Driss Yazami. Je rappelle que vous êtes le président du CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro. On se dit à très vite. Et puis, je vous rappelle, spécial MRE consacré justement au ciel avec Mohamed Zouar. Ce sera mercredi à partir de 13h. Bye bye.